Bonsoir à tous. Je voulais partager avec vous tous mes meilleurs vœux. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, oui, maintenant ça marche très bien. Oui. Voilà, donc on va faire comme ça. Donc j'avais mis en fait cette ligne vidéo. Moi je l'ai entendue, mais visiblement vous non. Donc bon, ok, bah tant pis, euh, on va faire comme ça. Donc c'était en fait une vidéo pour souhaiter tous les meilleurs vœux pour cette année. Et puis, comme c'était le sujet en fait de ce soir, qui est le sujet sur les bons souhaits. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme des bons souhaits? Donc, le thème, c'est le pouvoir des bons souhaits. Et donc, comment on médite avec ça? Et pourquoi c'est une méditation? Et finalement, qu'est-ce que ça va nous permettre de voir euh, quand on médite, hein, et qu'est-ce que ça va nous donner comme expérience? Voilà, alors je vais continuer. Et voilà. Est-ce que là, vous voyez l'écran? Oui. Oui, ça marche. Très bien. Donc, voilà. L'idée, c'est ça, c'est de voir qu'il y a toutes sortes de bons souhaits. Ah, bah du coup, c'est reparti. Voilà. Donc, j'appelle ça en fait des méditations altruistes, mais pas que. Parce que en même temps, quand on va méditer en ayant des bons souhaits pour les autres, eh bien, on va voir qu'en réalité, on va en avoir aussi pour soi-même. Alors ça, je déflore un petit peu la, la séance, mais en fait, l'important, ça va être de voir toutes sortes de bons souhaits. Alors peut-être que j'en ai oublié, si jamais il y en a qui vous viennent à l'esprit, ben, je suis preneuse, hein, tout simplement. Et comme ça, je compléterai le PowerPoint en question. Alors, donc, bien sûr, il y a les vœux du Nouvel An, ça en fait partie. Et le mois de janvier est justement consacré en fait, à ces bons souhaits qu'on présente, en fait, à tout un chacun, à ces bons vœux, hein, en fait, qu'on a pour tout un chacun. La particularité, c'est que, bon, on les fait plus ou moins sérieusement, avec plus ou moins de conscience, et on va voir que justement, la méditation, c'est de faire les choses en conscience. Alors, bien sûr, il y a des bons vœux pour la nouvelle année, mais il y a aussi des bons vœux de rétablissement. Quand quelqu'un est malade, eh bien, on lui souhaite un bon rétablissement. Donc, on va voir que les bons souhaits, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement les félicitations aussi, hein, parce que bon, quand il y a une naissance, quand il y a un mariage, etc., souvent, en fait, on présente des félicitations. Et ça peut prendre aussi la forme d'encouragement, tout simplement, ou tout simplement aussi de compliments. C'est-à-dire que tous les compliments que nous faisons, en fait, sont des bons souhaits à la personne à qui on s'adresse. Et on va voir que la fonction de ces bons souhaits, entre autres, ça va être justement le soutien moral. Et dans ces bons souhaits, on va voir aussi que ça peut être des hommages, des condoléances, des remerciements, etc. Bref, quelques mots d'amour à donner et à recevoir. Est-ce que pour vous, ça va? Oui, oui, Ok, très bien. très bien. Ouais. Alors, là, je présente un petit peu le décor pour justement voir comment on va méditer. Parce que si on ne sait pas ce qu'on fait, ça sert à rien. On est un peu dans le vague et les pensées vont ailleurs. Donc là, on va voir donc les bons souhaits, c'est dans diverses circonstances. Lors d'événements heureux, hein, on l'a vu, pour exprimer son affection, pour des vœux de rétablissement, pour neutraliser une vision négative en situation adverse. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, quand on est des fois confronté à quelqu'un
qui n'est pas forcément d'accord avec vous, qui va peut-être vous chercher un peu des noises et tout ça. Donc c'est un peu déstabilisant. Et on va voir que justement la pratique de la méditation, qui va être de regarder l'être en face de soi dans sa plénitude et donc ben, dans sa partie lumineuse, ça va permettre de compléter un petit peu le décor et ça va permettre de mettre un peu à distance la partie un peu sombre qu'on est peut-être en train de voir à ce moment-là. Donc, euh, on va voir que c'est une méditation vraiment très très particulière et qui va donner beaucoup de force. Et puis, bien sûr, c'est pour soutenir aussi en période d'incertitude. Et là, en général, c'est plein d'encouragement, hein. C'est-à-dire que on va donner aussi de la force, hein, parce que quand une personne peut avoir des doutes, etc., le fait de montrer qu'on a foi en elle, eh bien, va faire que elle va être beaucoup plus énergique, ça va lui donner du courage, hein. Les supporters, on voit sur disons, les activités sportives, on voit que ça fait de l'effet, hein. C'est, quand il n'y a pas de supporters, on a vu pendant les périodes Covid, c'était pas si facile que ça. Donc on voit en fait tous ces élans du cœur, en quelque sorte, ont un impact sur tout un chacun. Et puis bien sûr, les bons souhaits aussi lors d'événements plus ou moins pénibles. Alors là, bon, je pense que vous avez deviné, mais quand par exemple il y a un décès, donc on présente des condoléances, on va rendre hommage aussi à la personne, et ça aussi, ce sont des bons souhaits qu'on va pouvoir formuler lors ben, d'une cérémonie ou simplement sur comment dire, sur un cahier, enfin, sur un livre d'or, etc. Alors donc, vous voyez, c'est pas seulement je m'assois en méditation et puis hop, je vais avoir des bons souhaits pour les. Il y a plusieurs types de souhaits, plusieurs types de circonstances. Et donc, on va voir maintenant que les souhaits, en fait, on n'est pas toujours prêt à les recevoir. Dans quel cas, ça peut parfois un petit peu nous contrarier. Alors, j'ai peut-être pas tout mis, hein, si vous avez peut-être d'autres idées, mais il y a tous les bons vœux qu'on vous fait, juste par politesse ou par conformisme. Bon, vous les recevez comment, en général? Ben, il n'y a pas forcément de. Tout va dépendre de votre état d'esprit et puis de savoir de qui ça vient aussi. Donc, on va être plus ou moins ouvert. Et puis, il y a ces vœux qui ont l'air très gentils, puis en fait, on sait que la personne n'en pense pas moins. Donc j'appelle ça en fait les vœux un peu hypocrites, quoi, en fait. Et puis il y a ces vœux qui sont faits avec une idée derrière la tête, hein. Je me montre bien gentil pour obtenir quelque chose, quoi, en fait, hein. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on reçoit très très agréablement. Et puis il y a ceux qui font qui ont des bons souhaits euh, pour obtenir un retour d'ascenseur, quoi, en fait. Ensuite, ben, il y a aussi ce qui permettra de faire certains chantages affectifs. Ouais, tu vois, moi j'étais gentille avec toi et puis toi, voilà, hein. Donc vous voyez, ça peut être finalement, j'allais dire, le vœu un petit peu qui gratte, quoi, en quelque sorte. Alors, sans compter les vœux qui sont mal formulés, on va dire, qui peuvent être indélicats. Et puis, ceux qui sont faits pour avoir l'air d'être bien, de bien présenter, etc. Mais en fait, vous n'êtes pas enfin, vous n'êtes pas forcément vraiment le centre de l'affaire, quoi. Donc, pourquoi j'ai fait cette entrée comme ça? Ben, parce que je voulais évacuer justement toutes ces choses-là, parce que on les pense, hein, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre.
Et ce qui va être important pour nous, ça va être justement d'aller au-delà de tout ça. Et puis, si on n'aime pas qu'on nous le fasse, eh bien, on va voir que tout ça, c'est des choses qu'il va falloir contrôler si nous-mêmes, nous nous comportons comme ça avec telle ou telle personne, etc., etc. Donc la méditation, ça va être aussi cette façon de apprendre à voir quelle est notre façon de fonctionner en fait avec les autres, euh, justement comment on pense des fois les relations et là, ça va nous permettre des fois de rectifier le tir tout simplement. Alors, là, la question c'est qu'est-ce que je ressens quand quelqu'un a des bons souhaits pour moi? Je parle des vrais, hein, puisqu'on a évacué tous ceux qui pouvaient être pas forcément très, très directs, très sincères. Alors, on peut avoir des fois des attitudes de refus ou d'exaltation. Alors, soit carrément, on est d'une certaine façon dans le refus, c'est-à-dire ben non, moi je le mérite pas, mais non, franchement là ce qu'on dit de moi là c'est trop quoi, hein, c'est pas, moi je me sens pas comme ça, etc. Donc il va y avoir soit un sentiment d'infériorité, soit il y a un sentiment de supériorité. Oh, franchement c'est pas terrible, franchement ils auraient pu mieux faire, etc. On va sentir si on a justement des sentiments d'insatisfaction, de frustration, si on est piqué dans son orgueil, donc dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Si en fait des fois on reçoit des choses et puis on se dit purée les autres ils savent bien faire les choses, oh, dis donc comment c'est bien tourné, etc. Moi je ne sais pas faire, hein, donc on se sent un peu coupable de ne pas pouvoir en faire autant. Donc, vous voyez que quand on est nous-mêmes mal positionnés, eh bien, on va ressentir un mal-être plus ou moins immédiat. Parce que des fois, c'est après coup que les choses reviennent. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui va nous apprendre nos façons de réagir et à quoi on est sensible. Vous vous rappelez, dans le Raja Yoga, le premier cours qu'on prend, c'est qui suis-je? Je dis toujours, c'est le dernier. C'est-à-dire que tout le parcours spirituel qu'on peut faire hein, est justement pour apprendre à se connaître et jusque dans les profondeurs. Et donc ces petits détails-là vont être aussi une sorte de grille, voilà, au quotidien, de voir, tiens, au fait, moi je me présente, comment je me représente, et donc comment je peux rectifier ça, en fait, on verra avec d'autres cours. Et puis, bien sûr, il y a l'attitude de gratitude et de réceptivité. On reçoit en fait des fois des vœux de quelqu'un dont on n'avait pas eu de nouvelles depuis longtemps. Et en fait, ça veut dire il pense à nous et que finalement, on est resté dans sa mémoire et donc qu'il nous accorde une attention particulière. Donc, ça peut produire une forme d'étonnement. Des fois, on est surpris de recevoir des bons souhaits de gens. On n'aurait pas pensé qu'ils nous avaient vus, qu'ils nous avaient remarqués, ni quoi que ce soit. Donc, ça peut être un état d'étonnement. Et puis, quand vous recevez des vœux, là, vous allez en recevoir au mois de janvier, amusez-vous de regarder ces vœux et puis de ressentir comment ça résonne en vous. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait voir une partie de moi-même que j'avais pas forcément vue. Et puis en général, bien sûr, le bon soi, il est empreint de gentillesse. Donc des fois, est-ce que moi, je suis assez gentille avec moi ou pas? Donc, on va avoir aussi, quand on a reçu des bons vœux, eh bien, on a envie aussi de d'en dire, hein, d'en faire, d'avoir des bons souhaits aussi pour l'autre. Alors, c'est même pas qu'on a envie, c'est carrément souvent ça vient spontanément.
C'est-à-dire qu'on a vraiment des pensées particulières et c'est ce qui fait d'ailleurs que on va pouvoir personnaliser aussi nos bons vœux et que ça va pas rester seulement au stade de la politesse. Et puis, s- quand il y a de la gratitude, il y a aussi spontanément cette propension au remerciement. Et puis, si vous étiez par exemple dans un petit coup de mou, vous savez, des fois des moments où c'est pas terrible, et puis vous recevez voilà, un mail, une carte, un coup de téléphone, et là tout d'un coup ça vous redonne la pêche. Donc on va voir que justement ça fait partie aussi des pouvoirs des bons souhaits. Et puis vous allez aussi pouvoir éprouver de la tendresse, des fois pour ces personnes. Euh, c'est le moment justement de voir ce que vous ressentez pour les personnes et de leur envoyer vraiment quelque chose que vous avez dans votre cœur. Et vous allez faire cette expérience de... C'est comme si votre cœur s'ouvrait et que ça se déversait tranquillement. Et je me souviens d'une petite phrase hein, que j'avais euh, dans mon portefeuille de jeune fille au collège. Le bonheur est un parfum que l'on ne peut répandre sur autrui sans en faire rejaillir quelques gouttes sur soi-même. Et c'est intéressant parce que on va voir que le fait aussi de donner des bons souhaits, c'est quelque chose qui va nous faire du bien. C'est quelque chose aussi qui va aider aussi à guérir son cœur. Et les bons souhaits aussi qu'on reçoit, c'est une façon aussi d'apprendre à se respecter. Tiens, des fois, on n'a pas forcément une idée claire de qui on est, de ce que les autres pensent de nous. Et quand ils nous renvoient quelque chose vraiment de bienveillant, eh bien, ça nous amène à avoir plus de respect pour nous-mêmes et aussi plus de respect pour l'autre. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'effort à faire, il y a ce ressenti comme ça. Et l'important, ça va être justement d'être conscient de ça, de pas laisser passer le moment, d'être vraiment dans le moment présent et d'aller dans ce ressenti. Vous allez voir que même au niveau de votre corps, il va se produire aussi, il va y avoir en fait des substances aussi qui vont se produire, qui vont vous mettre dans un état de bien-être. Alors je disais qu'il y avait aussi bien sûr le fait de découvrir des fois les talents de l'autre, parce que des fois il y a des petits dessins, des fois en fait ben, c'est une vidéo qui a été faite, etc., etc. Et donc, on va voir que tous ces bons souhaits, quand nous-mêmes nous sommes réceptifs, eh bien, apportent un bien-être et une énergie qu'on n'a pas forcément d'habitude. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce que je ressens quand je souhaite le meilleur à quelqu'un? Alors, j'ai mis quelques propositions, mais je vais vous laisser réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça me fait, en fait? Qu'est-ce que je ressens quand je me réjouis pour l'autre? Est-ce que vous avez remarqué que vous souriez de l'intérieur à ce moment-là?
Voyez, c'est une méditation sans effort, très naturelle. Qu'est-ce que je ressens quand j'encourage quelqu'un? Quelqu'un ou même un groupe, hein, plusieurs personnes. Et vous ressentez cette joie dynamique. Ça arrive jusque dans les mouvements du corps. On n'encourage pas seulement avec les mots, mais même avec la position du corps. Vous pouvez remarquer comment, simplement, de vous, l'âme, l'esprit, qui pense, qui émettait des encouragements, comment ça passe par la parole et puis jusque dans les mouvements. Ça passe ainsi du niveau le plus subtil au niveau le plus dense. On passe de la pensée à l'action très spontanément. Et maintenant, comment je me sens quand je souhaite à quelqu'un un bon rétablissement? Est-ce que vous ressentez cette compassion, cette façon de visualiser l'avenir de façon positive, de penser à la personne quand elle va être rétablie, d'avoir déjà peut-être des projets? Est-ce que vous sentez cette énergie qui vous parcourt et qui a une telle force qu'elle touche la personne qui reçoit ces bons souhaits de rétablissement? Comment cette personne réagit dans la mesure où elle le peut? Sentez cette communication subtile que vous pouvez avoir avec cette personne, même si elle n'a pas tous ses moyens. Comment votre présence lui fait du bien. Et on sait que même
Quand une personne est dans le coma, puis on sait aussi que certains ont pu dire qu'ils entendaient, alors c'est pas toujours le cas, mais il y a des mémoires ou des ressentis comme ça de présence à côté qui leur faisaient du bien. Et là, c'est une façon aussi d'aller dans l'invisible. Et pourtant, il se passe quelque chose. Est-ce que vous sentez le pouvoir de ces bons souhaits? Alors bien sûr, hein, ça marche pas forcément du premier coup. Et des fois, il faut réitérer encore et encore. Et même s'il n'y a pas de réaction, eh bien, il y a une communication d'âme à âme qui se fait. Et maintenant, comment je me sens quand j'accompagne quelqu'un qui vit une épreuve, une difficulté, quand la personne est plus ou moins effondrée? Je sens au fond de moi cette volonté de pouvoir faire quelque chose. Des fois, simplement d'être là en silence. Des fois, de se regarder simplement dans les yeux et de montrer votre confiance en cette personne. Voire de lui proposer des solutions. Vous avez bien entendu proposer, pas imposer. Sentez comme vous avez envie de voir la personne sortie d'affaire, de la voir capable d'aller de l'avant, de se reprendre en main, de retrouver de l'énergie, de retrouver la foi en elle-même. Et puis, quand on a vécu une épreuve avec une personne, quelqu'un qui a pu nous insulter, quelqu'un qui a pu être désagréable avec nous, quelqu'un qui, vous savez qu'elle ne vous apprécie pas beaucoup. Quand vous recevez ce type de pensée, vous voyez que les pensées ont un effet. Soit vous vous blindez, et alors là, vous vous fermez, donc ça veut dire que vous vous fermez aussi à toutes les possibilités, à toutes les forces que vous pourriez avoir. Vous vous enfermez en quelque sorte quand vous bloquez tout. Donc pour sortir de cet enfermement, dans le Raja Yoga, on pratique cette visualisation de l'autre
comme un être dans son entièreté, pas seulement dans ses apparences, mais au-delà. Parce que connaissons-nous des gens dont nous ne voyons que l'apparence? Pour ça, il faut apprendre à le connaître, il faut aller un petit peu plus loin, il faut investir, disons, un peu de temps et d'écoute. Et là, regardez justement, vous voyez toute cette partie dense, on pourrait dire que c'est un petit peu le paysage. Et puis au-dessus, il y a une partie plus subtile. Et là, alors, bien sûr, suivant ce que vous vivez, ça peut être une scène très nuageuse, voire orageuse. Et là, on va aller dans une autre dimension du temps. Comment c'est quand il y a du soleil? Comment c'est quand cette personne est rayonnante? Comment c'est quand cette personne est aimante? Comment c'est quand cette personne est compréhensive? Et de la même façon que vous avez reçu la négativité que cette personne a pu vous transmettre, à son tour, cette personne est en train de recevoir le rayonnement là de vos pensées lumineuses. Et comme au fond d'elle-même, ce que vous pensez là de positif, c'est quelque chose qui existe en elle. Ça fait partie d'elle. C'est pas forcément une partie que vous connaissez, mais cette partie, elle est là. De la même façon que certaines personnes ont une image de vous dans un contexte et qui n'imaginent même pas un seul instant que vous puissiez être autrement avec d'autres personnes. Ben là, c'est pareil. Cette personne-là, c'est une sorte d'énigme en quelque sorte. Et là, cette méditation, c'est d'aller justement à la découverte de ces parties lumineuses, de ce qu'il y a de meilleur en elle. Alors même si au départ on utilise un petit peu l'imaginaire, j'ai fait plusieurs fois l'expérience en faisant ce type de méditation, de voir la personne en face être un peu interloquée. Et puis, qui s'est mis à dire quelque chose, des fois de tout à fait inattendu, comme si elle se détendait. Vous savez, quand quelqu'un est sur le qui-vive parce qu'elle sent qu'elle est jugée, et puis là, tout d'un coup, le fait de ne plus être jugée, mais d'être regardée autrement, de sentir que quelqu'un la regarde dans ce qu'elle a de plus beau, c'est comme si ça s'éveillait en elle, c'est comme si ça revenait à sa conscience. Et à ce moment-là, il y en a même certains qui esquissent des sourires. Alors, ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais à la longue, on peut avoir des sacrées surprises. En attendant, même si ce n'est pas le cas dans l'immédiat, vous, comment vous vous sentez maintenant à oser regarder quelque chose de beau chez cette personne? Si c'est pas beau, au moins attendrissant.
Et là où vous auriez été de l'intérieur un petit peu ce qu'on appelle les points tout faits, là tout d'un coup, vous-même, vous vous détendez. Parce que vous êtes plus détendu et que l'autre aussi a reçu quelque chose qui a pu lui faire du bien, eh bien, il peut y avoir effectivement certaines fois des dénouements de situation. Ça aussi, c'est un pouvoir des bons souhaits. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez trouver d'autres questions de ce type-là, mais voyez comment vous pouvez rentrer dans une méditation et de ressentir ce que ça vous fait à vous déjà, et puis ce que ça va pouvoir faire aussi à l'autre de façon plus ou moins manifeste. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, les bons souhaits, c'est une façon de faire preuve de bienveillance. Vous voyez, dans le qui suis-je, eh bien, vous allez apprendre de vous à quel point vous êtes bienveillant. Si vous estimez que c'est pas assez, c'est pas grave. Le fait de cultiver cette attitude va faire que vous allez développer cette qualité. C'est pas seulement une qualité, c'est une vertu. Et une vertu en latin, c'est une force. Donc c'est quelque chose que l'on cultive. Donc ne vous perdez pas à vous dire les autres l'ont, moi pas, ou quoi que ce soit. C'est pas grave. L'important, c'est ce que nous faisons ici et maintenant. Et nous pouvons avoir des bons souhaits déjà sous forme de pensée. Qu'est-ce que ça fait quand vous réalisez que quelqu'un pense à vous? Quelqu'un qui pense gentiment à vous, plus exactement. Ça vous fait plaisir? Eh bien, c'est la même chose pour les autres aussi. Et puis, bien sûr, ça se traduit au niveau du langage, des paroles. Des fois, des bons souhaits, ça pourra prendre une forme très poétique. Et là, vous allez développer aussi votre créativité. Hmm. Encore un aspect du qui suis-je. Et puis, bien sûr, il y a ces gestes des fois du quotidien. Je pense aux aidants, par exemple, avec les personnes âgées, handicapées, euh, des personnes même très jeunes, qui sont justement en convalescence et ainsi de suite. Eh bien, tous ces gestes-là sont aussi des bons souhaits. Des bons souhaits qui sont porteurs d'amour et de joie. Et ça, c'est un service extraordinaire. Si là, vous vous posez la question, est-ce que je sers à quelque chose? Eh bien, vous avez votre réponse oui. Et vous pouvez le faire justement de différentes façons. Même si on est au fond d'un lit, ça ne nous empêche pas d'avoir des bons souhaits. Donc bien sûr, c'est moins manifeste, mais ça fonctionne, comme des ondes radio. Alors, ah pardon, j'ai du coup je reviens tout à l'envers, hein.
vous allez voir que, en définitive, vos bons souhaits vont avoir plus ou moins de pouvoir en fonction de votre intention. Et votre intention va dépendre de votre positionnement intérieur. Si vous avez des pensées en disant ben moi je peux pas grand-chose, oh ben voilà, je suis, j'ai pas grand-chose à offrir, etc. Vous imaginez que même si vous essayez d'avoir un bon souhait, quelle va être la portée de ce tir? Ça va pas aller très loin. Donc dans la méditation, on va justement travailler sur repositionnement intérieur. Là, je suis là au centre du front. C'est moi, cette petite étoile au centre du front, à l'intérieur du cerveau, cette conscience qui fait briller mes yeux. C'est moi le maître de ce corps. C'est moi l'hôte de cette combinaison spatiale terrestre, on pourrait dire. C'est à travers ce corps que je m'exprime. Mais c'est moi qui pense, c'est moi qui décide. Donc ça demande une certaine maîtrise. Et plus je vais développer cette maîtrise, plus je vais développer de la confiance. Plus je vais pouvoir me positionner de façon affirmée, non pas orgueilleuse, mais simplement reconnaître qui je suis. Si je suis là, je suis à la bonne place. Si je suis face à telle personne, je suis face aux bonnes personnes. C'est qu'il y a quelque chose qui se joue. Et là, je vais prendre cette position d'observateur silencieux. Quels sont les besoins en face de moi? Les besoins fondamentaux. Et je fais appel à la bonté qui est en moi, à la bienveillance, à la créativité, au dynamisme, à l'ingéniosité, à toutes sortes de vertus qui sont en moi. Même aussi petites soient-elles dans ma mémoire, je me visualise avec toutes ces forces en moi. Et je laisse remonter mes sentiments les plus profonds à l'égard des personnes envers qui j'ai des bons souhaits et en fonction de la situation. Et là, je laisse s'exprimer tout cet amour qui est en moi, cet amour que j'ai envie de partager, que j'ai envie de communiquer, cette force qui est en moi que j'ai envie de partager.
Et je me sens bien de pouvoir exprimer ce que je ressens profondément. Tout d'abord au niveau de la pensée. Et je donne de la force à ces pensées. Comme quand vous offrez un cadeau, vous vous réjouissez à l'avance parfois de voir la personne qui aura plaisir à découvrir un cadeau qu'elle attendait, ou pas d'ailleurs. Vous savez, cette jubilation que nous éprouvons, rien qu'avec ce sentiment de sentir que l'autre va être contente, que ça va lui faire plaisir. Vous voyez, ces petits enfants, quand ils ont cette spontanéité d'exprimer en fait leur contentement, bien ressentez ce qui se passe en vous aussi et profitez-en. Rendez cela vivant. Laissez cette énergie en fait circuler tout autour de vous, à l'intérieur de vous, et rayonner avec une telle force que ce rayonnement va même au-delà de votre corps. Et cette joie que vous ressentez, vous la communiquez autour de vous. Elle remplit la pièce. Profitez de cette énergie qui se répand dans votre pièce et peut-être même au-delà. Parce que bien sûr, les bons souhaits, ça peut se faire aussi à distance. Et là, on va au-delà de l'espace et du temps et nos beaux souhaits peuvent atteindre même quelqu'un qui est à l'autre bout de la terre. Alors, je vous ai mis une image un petit peu, donc qu'on ne représente pas forcément dans le Raja Yoga, mais c'est une image qu'on retrouve assez fréquemment. C'est un méditant euh, en Inde, donc, qui est représenté souvent sur la peau de tigre. Donc c'est ou Shiva ou Shankar, en fait, peu importe comment vous allez le retrouver, mais il symbolise quelque chose. Et en hindi, on appelle ça Sakshi. C'est être justement un observateur silencieux, neutre, impartial, qui reste serein, quoi qu'il se passe. Mais ça ne veut pas dire qu'il est coupé de ses sentiments, au contraire. Et donc les vibrations des bons souhaits sont comme des ondes radio, et même encore plus subtiles et même encore plus rapides. Et une fois qu'elles sont émises, elles suivent leur chemin. Pas la peine d'aller chercher à les rattraper, elles font leur route. Et donc Sekshi, c'est une posture de méditation. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir comme ça, c'est pas nécessaire. Mais vous voyez, les mains sont en avant, donc
Il y a les mains ouvertes aussi de la générosité. Il y a cette droiture, cette intégrité en fait. Et puis cette bonne assise. Et ce mot sakshi, en fait, ça a plusieurs sens. Mais j'aime bien dire que c'est cet état où on est sans attraction, sans répulsion. On est, voilà, dans l'écoute parfaite et l'observation. Et en plus, il y a une dimension supplémentaire, donc, qui est le fait de ne rien attendre en retour. Donc, à ce moment-là, les bons souhaits sont émis dans un esprit de total désintéressement. On pourrait dire aussi d'une générosité absolue. On n'attend pas en retour. C'est donné, ça nous a déjà fait du bien, on a déjà quelque part eu le bénéfice de ressentir comment on a pu le manifester, comment on a pu manifester qui nous sommes profondément. Et donc, c'est aussi un état qu'on appelle sans désir. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous avez donné le meilleur de vous-même, et il n'y a plus d'attente. Et quand il n'y a plus d'attente, ben, il n'y a plus de déception. Et donc, c'est cet état où on va être Shanti, Om, Shanti, je suis dans un état de parfaite sérénité et d'impartialité, tout en étant pleinement bienveillant, généreux. Alors, pour terminer, je ne sais pas pourquoi la vidéo passe pas. Alors, j'ai bien aimé cette petite image de Snoopy et je n'ai pas pu résister à vous la montrer. Quand mes bras ne peuvent pas atteindre les personnes qui sont proches de mon cœur, je les embrasse toujours avec mes pensées. Alors pour vos méditations à venir, je vous remercie et je vous en félicite. Alors, j'espère que c'était une petite introduction justement au bon souhait et de voir comment en fait la méditation peut avoir lieu, vous voyez, dans notre quotidien. C'est pas j'ai une vie de méditant et puis une vie à côté. Non, vous voyez, ces bons souhaits, c'est aussi euh, dans notre vie pratique. Et donc cette méditation, c'est quelque chose qui va aussi vous régénérer euh, de cette façon-là. Alors, bien sûr, là, comme euh, il y a plusieurs personnes euh, qui n'ont pas forcément pris les cours, hein, je ne vais pas forcément aller plus loin. Vous vous doutez bien que, il y a plein de choses à dire et plein de choses très riches et des niveaux de conscience qui peuvent aller bien plus loin encore. Mais bon, si vous n'avez pas pris les cours, c'est l'occasion de justement de vous initier. Et donc, il existe sur le site, hein, vous pouvez aller sur Contact et puis vous pouvez donner vos coordonnées et en fait, quelqu'un vous recontactera. Voilà. Voilà. Alors,
Je vais regarder un petit peu vos messages parce que du coup, j'avais plein écran, donc je n'ai pas pu forcément voir tout ce que vous aviez dit pendant le plaisir d'offrir. C'est beau hein, de réaliser aussi qu'un bon souhait, c'est un cadeau, hein, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà, donc j'espère que vous recevrez tous les meilleurs vœux qui vous seront destinés donc en janvier 2025, mais tous les autres au mois de janvier aussi, et que vous aurez ce plaisir de regarder les choses autrement et de voir que la méditation, c'est quelque chose de très naturel en réalité. On a toujours l'impression que voilà, c'est un peu spécial, etc. Nous, on parle de easy yogi en fait en anglais. On pourrait dire c'est être un yogi relax, c'est-à-dire on fait la connexion entre les choses et on les vit intensément, c'est-à-dire on fait le lien entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Donc, vous voyez là, c'est un exemple tout à fait concret où on peut voir comment ça se passe à l'intérieur et comment aussi finalement on peut apprendre à se connaître aussi à travers ça. Alors, je pense que vos micros sont ouverts. Oui, c'est ça. Donc, si jamais vous avez envie de prendre la parole, je sais que là, on a dépassé l'heure, je suis désolée. Je pensais que ça prendrait moins de temps. Merci pour vos petits mots très gentils, ça me touche beaucoup. Et voilà, je vais vous souhaiter donc un beau mois de janvier, puis je vous retrouve donc le premier lundi de février. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne soirée. On peut faire juste un moment de silence.